Bonjour à tous. Alors pour cette première vidéo, on va s'intéresser à une ouverture très ancienne du jeu d'échecs, c'est la défense Philidor. Donc en effet, elle a été inventée au XVIIe siècle par le joueur français François-André Danican Philidor. Et elle est encore aujourd'hui restée très populaire, notamment parmi les joueurs de club. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors la défense Philidor est caractérisée par les coups E4, E5, c'est-à-dire dans les débuts ouverts. Et après le coup cavalier F3, qui développe une pièce tout en attaquant le pion E5. Les noirs jouent le coup D6, voilà. C'est le coup caractéristique de la défense Philidor. Les noirs défendent le pion E5 en créant une chaîne de pions très solide et très saine. Mais le petit inconvénient, il est là, c'est ce fou F8 qui est bloqué. Il fait un peu la tête par sa chaîne de pions. Et on voit que ce fou va avoir du mal à participer au combat immédiatement dès le début de l'ouverture. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour cette relative passivité qu'aujourd'hui on préfère jouer un coup comme cavalier C6 pour ensuite sortir le fou et ensuite seulement après jouer le coup D6. Mais c'est une autre ouverture et un autre débat. Alors, donc la défense Philidor, donc c'est le coup D6. Alors, bien que cette défense est moins jouée au niveau pour cette passivité, ce fou qui est peu actif, elle est tout à fait valable et est restée très populaire au niveau des joueurs de club parce qu'elle demande beaucoup moins de théorie que les autres variantes comme la variante avec cavalier C6 par exemple. Bon on va alors tout de suite commencer dans le vif du sujet. Alors ici, le très bon coup pour les blancs, il y a un très bon coup pour les blancs ici, c'est de jouer le coup D2, D4. Alors non seulement on place un pion au centre, mais en plus on instaure une menace directe, c'est de gagner ce pion E5, tout simplement. Ce pion est attaqué deux fois et n'est défendu qu'une seule fois. Donc on menace de gagner ce pion. Donc on oblige déjà les noirs à le défendre. Alors ici, il y a pléthore de coups, il y a beaucoup de variantes possibles pour les noirs. Et on va donc essayer de montrer les différentes variantes, celles qui sont les moins bonnes et les moins jouées, celles qui sont les meilleures. Alors, pour commencer, je vous propose d'abord de regarder les variantes les plus mauvaises, pour ensuite progresser vers les meilleures variantes. Alors, on peut commencer par une variante assez courte, la variante cavalier C6. Alors c'est un coup assez bizarre parce que et assez faible parce que les blancs ont plusieurs possibilités de prendre l'avantage. Tout d'abord, s'ils veulent, ils peuvent rentrer dans une finale légèrement supérieure en jouant pion prend E5 et après cavalier prend E5, cavalier prend E5, pion prend E5, dame prend dame échec, roi prend. Les blancs ont obtenu le déroquement du roi noir. Mais vu que les dames ont disparu de l'échiquier, ce déroquement n'est pas très grave et les blancs ne gardent qu'un avantage minime, voire même symbolique. Je pense pas que les blancs soient particulièrement mieux ici. Donc c'est pas forcément la prise en E5 n'est pas un coup que je conseille forcément pour les blancs, s'ils veulent prendre l'avantage. Je conseille plutôt de jouer un coup comme D5 par exemple, et qui est un coup qui est très bon, qui prend de l'espace au centre et à l'aile dame, tout en chassant le cavalier C6. Et après, un coup comme cavalier E7, on peut jouer C4. On voit que les blancs ont réussi à former un fort trio de pions centraux, qui leur assure un avantage d'espace au centre et à l'aile dame. Des plans possibles pour les blancs serait de jouer par exemple cavalier C3, par exemple fou E2, fou E3, et de lancer une offensive à l'aile dame par B4, suivi de C5 par exemple. Voilà un des plans possibles pour les blancs. Et les noirs, quant à eux, pourraient tout simplement continuer par G6, suivi de F5, pour essayer de contre-attaquer sur ce pion E4. Donc on voit que c'est un combat un peu à deux faces, un peu dans le style d'une défense est-indienne. Enfin, il y a sur cette variante cavalier C6, il y a une troisième manière d'affronter cette variante, c'est de jouer le coup fou B5, qui est le coup que moi je joue personnellement, parce que en fait c'est un coup qui transpose
dans la partie espagnole, variante Steinitz. Et moi, je joue la partie espagnole côté blanc. Donc pour les joueurs qui jouent la partie espagnole avec les blancs, ça peut être une bonne solution, hein, de revenir dans des schémas qu'ils connaissent un peu mieux. Donc voilà pour cette variante. Pardon. Alors, excusez-moi. Voilà. Donc voilà pour cette variante cavalier C6, hein, qui n'est pas très dangereuse, honnêtement, hein, qui ne demande pas un grand approfondissement. Alors, il y a une autre suite qui est un petit peu douteuse, c'est ce coup F5, là, qui s'appelle le contre-gambit Philidor. Alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que ce coup, c'est le coup qu'avait imaginé l'inventeur de cette défense, hein, Philidor. Hein. Quand il a inventé cette défense avec D6 E5, là, son idée de base, lui, c'était de jouer ça. C'était de jouer F5 pour contre-attaquer le centre blanc. Cependant, c'est pas une très bonne idée, parce que on a découvert, hein, avec les principes modernes, que ce coup était très affaiblissant, notamment pour les remparts du roi noir, qui sont très affaiblis, hein, et si les blancs arrivent à donner un échec, par exemple latéral en H5, les noirs pourraient être très embêtés. Alors, sur ce coup F5, il y a plusieurs coups possibles, hein. On peut jouer cavalier C3 par exemple. Moi, il y a un coup que je conseille à tous pour les blancs, c'est de jouer le coup fou C4. Alors, je trouve que c'est un coup très très fort parce que c'est un coup qui pointe immédiatement sur la faiblesse des noirs, quoi, qui tape là où ça fait mal. Hein. On voit que on montre immédiatement aux noirs, on leur dit, bah écoutez, votre coup il est mauvais, et je vous montre à l'instant pourquoi. Voilà, on voit que les remparts autour du roi noir sont très affaiblis, et on voit que le roi noir va avoir du mal à roquer, hein. Une fois qu'il aura sorti ses pièces, il ne pourra pas roquer parce que les blancs contrôlent fermement la case G8 ici, et va empêcher, il y a pas mal de flèches là, il va empêcher les noirs de roquer, ce qui peut être embêtant. Pardon, hop là, on enlève tout ça, voilà. Alors, dans cette position, on va tout de suite montrer quelles sont les meilleures suites pour les noirs. Hein. Ils peuvent jouer le coup cavalier C6, qui est le meilleur coup. Et après, cavalier C3. Alors, pour cette variante, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous montrer qu'en fait, les noirs vont avoir du mal à trouver un plan. Parce que dans cette position, les blancs ont réussi à créer un fort duo de pions centraux. Ils ont mis leurs pièces aux meilleurs endroits possibles. Ils vont roquer, tandis que les noirs, ils vont avoir beaucoup de mal pour roquer parce que ce fou C4 va les en empêcher, et leur roi risque d'être figé au centre, et les blancs vont pouvoir probablement lancer une attaque sur ce roi figé au centre. Alors, ce qui est intéressant de savoir sur ce contre-gambit Philidor, c'est de savoir ce qui se passe sur les deux prises, hein, sur la prise en E4 et sur la prise en D4. Eh bien, il faut savoir que les deux prises sont mauvaises. Alors, on va montrer pourquoi. Alors, si les noirs prennent en D4, comme ceci, les blancs peuvent attaquer immédiatement en jouant le coup cavalier G5. Alors, ce coup menace bien sûr une incursion en F7, une fourchette en F7, et force les noirs à défendre en jouant cavalier H6. Et après un coup comme roc, on voit que la position est très difficile pour les noirs, parce qu'on voit qu'il est presque impossible. Il est même impossible pour les noirs de se développer normalement. Hein. Par exemple, si les noirs veulent se développer naturellement, en jouant par exemple fou E7, qui est un mauvais coup, une erreur, par exemple ce coup de fou attaque le cavalier G5, les noirs vont essayer peut-être de roquer s'ils arrivent à se débarrasser de ce fou C4. Seulement, après ce coup fou E7, les blancs jouent tout simplement dame H5 échec. Et si les noirs ne veulent pas se déroquer et jouer G6, les blancs feraient tout simplement dame prend H6. Et ils auraient gagné une pièce. Donc on voit tout simplement que la variante pion prend D4 est très peu recommandable. Hein. Et pour ce qui est de la variante pion prend E4, eh bien c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que les blancs ont à leur disposition un très fort coup qui est cavalier prend E5. Alors c'est un coup, un sacrifice de pièces très fort, qui est un peu dans l'esprit de la Damiano, qui est une défense qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo.
Alors, le cavalier se sacrifie en E5 pour permettre à la dame de donner un échec latéral en H5. Alors, on va voir ce qui se passe sur l'acceptation du sacrifice. Alors, si les noirs prennent en E5, hein, ils n'ont pas vraiment le choix, ils pourraient jouer D5, mais on jouerait quand même Dame H5 échec. Hein. Alors, sur pion prend E5, Dame H5 échec. Et par exemple, sur un coup comme G6, hein, alors bien sûr, Roi E7, Dame F7 échec ne donne pas envie. Je pense que les noirs vont se finir par se faire mater. Donc sur Dame H5 échec, après G6, bah les blancs jouent tout simplement Dame prend E5 échec. Et on va récupérer la tour dans le coin avec une position gagnante. On aura une qualité de plus. Alors voilà pour ce contre-gambit Philidor, hein, qui est donc extrêmement douteux à cause de ce coup fou C4, mais qui peut être quand même piégeux sur si les blancs ne connaissent pas bien la théorie. Bon, maintenant, ça devrait être réglé grâce à cette vidéo. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce coup fou C4 qui instaure une pression sur les et empêche les noirs de roquer. Donc voilà pour ce contre gambit Philidor. On va maintenant voir une autre, la dernière variante douteuse, on va dire, qui est la variante fou G4. Alors c'est la dernière mauvaise variante. Alors ce coup a l'air assez naturel. Hein. On défend le pion E5 en clouant le cavalier F3 sur la dame. Cependant, Morphy, qui est un joueur américain, a prouvé au 19e siècle que ce coup était mauvais et réfuté. Les blancs ont en effet ici la possibilité de prendre un gros avantage en jouant le coup pion prend E5. Alors bien sûr, les noirs ne peuvent pas reprendre E5 du pion, car il y aurait Dame prend D8 échec, Roi prend D8, et Cavalier prend E5, avec une attaque à la fois sur le fou E6 et à la fois en F7, donc les noirs doivent jouer fou E6, et on voit que les blancs ont tout simplement gagné un pion, et la partie est, on peut dire, gagnée pour les blancs qui ont un pion de plus sans aucune compensation. Très bien, donc alors ici, après pion prend E5, les noirs ne peuvent pas reprendre le pion. Dans ce cas-là, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent prendre en F3. Alors, une autre possibilité pour les noirs serait de jouer cavalier D7. Une sorte de gambit qui tourne pas mal sur internet. Mais après pion fou prend D6, même si les noirs ont quelques compensations grâce à un développement assez rapide, avec leur pion de plus, les blancs sont mieux et devraient normalement avoir un bel avantage dans l'ouverture. Donc après pion prend E5, les noirs sont presque obligés, s'ils veulent garder le pion, s'ils ne veulent pas perdre de pion, de prendre en F3. Après, Dame prend F3, pion prend E5, les noirs récupèrent leur pion, les blancs jouent fou C4. Les blancs réussissent à développer une pièce tout en menaçant un mat en F7. Hein, et donc ils forcent les noirs à parer ce mat. Et on remarque également que les blancs ont développé deux pièces déjà, la dame F3 et le fou C4, alors que les noirs n'ont pas pour l'instant développé la moindre pièce sur l'échiquier. Donc on voit que l'avantage des blancs ne fait que croître depuis le début. Alors, les noirs ne peuvent même pas se développer normalement en parant le mat par cavalier F6, parce que les blancs joueraient le coup Dame B3, qui menace fou prend F7 échec, et Dame prend B7. Et cette double menace est absolument imparable, donc la position des blancs est quasiment gagnant. Si vous voulez une suite de la variante, je vous conseille de voir la partie de l'opéra, qui est une partie donc qu'a joué Morphy en 1858 contre le duc de Brunswick et le comte Isoard, qui est une partie très jolie. J'en ferai peut-être une prochaine vidéo pour analyser cette partie. En tout cas, c'est une partie qui est très jolie, qui montre vraiment comment attaquer, et c'est la suite de cette variante. Donc après le coup fou C4 ici, cavalier F6 n'est pas bon à cause de Dame B3. Donc les noirs, s'ils voient la menace Dame B3, ils peuvent être tentés, et d'ailleurs c'est le meilleur coup, de jouer Dame F6. Cependant, après Dame B3, certes, vu que les noirs ont déjà défendu F7, les noirs peuvent défendre normalement par P6,
et ne perd pas de pion. Certes. Cependant, après cavalier C3, les blancs auraient une position quasi écrasante. Hein. On voit que le cavalier en C3 menace déjà de jouer cavalier D5, qui attaquerait la dame F6 et le pion C7, avec un avantage décisif. Donc on voit que dans cette position, les blancs qui ont déjà développé 3 pièces contre une seule et qui possèdent une forte menace ont déjà un bel avantage et une position vraiment une position de rêve. Donc voilà pour cette variante fou G4 qui n'est donc absolument pas recommandable non plus. Et donc nous allons maintenant voir les variantes les plus jouées et les plus recommandables. Donc, alors tout d'abord, les noirs peuvent jouer le coup cavalier F6, qui est un coup tout à fait correct, bien que finalement assez peu joué. Tiens d'ailleurs, en tout cas, c'est un coup assez peu joué dans cet ordre de coups là. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire que la défense Philidor peut être jouée dans un autre ordre de coups. Après le coup E4, on peut jouer D6, D4, cavalier F6, cavalier C3, E5, cavalier F3 et cavalier BD7. Alors cet ordre de coups est caractéristique de la défense néo-Philidor. Donc la Philidor dite moderne. Hein, c'est le joueur Bauer qui a mis cette ouverture au goût du jour et qui est, on va dire, une amélioration de la variante Philidor telle qu'on la connaît ici. Je parlerai de cette défense Philidor moderne dans une autre vidéo parce que finalement c'est une variante qui a sa propre théorie à elle maintenant. Et une théorie qui diffère un peu de la variante Philidor ancienne ou la variante Philidor à proprement parler. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc on revient dans notre variante Philidor à nous. Après donc D4, on voyait la variante cavalier F6. Alors bien sûr ici on a la possibilité de jouer cavalier C3 puis après cavalier D7. On transposerait dans la néo-Philidor, mais on la verra dans une prochaine vidéo comme je l'ai dit. Alors après cavalier F6, donc moi je vous propose une autre variante qui est très intéressante parce que cette variante pose de gros problèmes aux noirs. En effet, ici les blancs peuvent jouer pion prend E5 et c'est un coup que je recommande à tous parce qu'après cavalier prend E4 qui est le coup forcé, on voit ici que les blancs forcent les noirs à prendre E4, les noirs n'ont tout simplement pas d'autre coup. Par exemple, si les noirs veulent reprendre E5, on jouerait tout simplement dame prend échec, roi prend D8 et après cavalier prend E5, on prend un pion et les noirs n'ont pas le temps de récupérer le pion E4 parce qu'on menace de faire une fourchette. Donc les noirs doivent d'abord défendre la fourchette et on défend tout naturellement notre pion et on a un pion de plus sans aucune compensation pour les noirs. Donc la partie est déjà très bien engagée. Donc après pion prend E5, dans cette variante cavalier F6, les noirs doivent prendre E4. Et ici, l'idée de cette variante, côté blanc, l'idée de prendre E5, c'est de jouer ce coup de dame qu'il faut connaître, c'est le coup dame D5. Alors c'est vrai que, en général, dans l'ouverture, il est souvent peu recommandé et peu recommandable de sortir sa dame trop tôt, parce qu'elle peut être harcelée et chassée au profit du développement adverse. Cependant, ici, c'est un peu un cas particulier, parce que cette dame, non seulement elle attaque le cavalier en E4, mais en plus, elle va en fait gêner un peu le développement des noirs, et exercer une forte pression sur les noirs. Alors on va voir la variante par exemple. Alors ici, le seul coup pour les noirs pour sauver le cavalier, c'est de jouer cavalier C5. Et ensuite, là, les blancs, ils ne perdent pas de temps, parce que s'ils perdent du temps, les noirs vont tout simplement chasser la dame blanche par fou E6, ou C6. Donc les blancs ne doivent pas perdre de temps, et jouent fou G5, qui pose immédiatement une question sur la dame adverse, qui menace de gagner la dame adverse. Donc les noirs n'ont que deux coups, soit fou E7, soit dame D7. Alors dame D7 est un coup que je ne conseille pas aux noirs, parce que déjà il n'est jamais bon de laisser une pièce contrôler autant de cases dans, dans son camp, c'est très dangereux. Et en plus de cela, il y a une variante côté blanc qui donne ici une belle initiative. Par exemple, on peut jouer pion prend D6,
c'est un exemple, hein. Fou prend D6, cavalier C3, roc, grand roc, et sur un développement comme cavalier C6, on jouerait le très bon cavalier B5, avec, on voit ici, une grosse pression sur ce fou D6, hein. On a déjà de gagner un pion et la paire de fous, et on a pratiquement sorti toutes nos pièces, ce qui n'est pas vraiment le cas des noirs. Donc là, il y aurait une belle initiative pour les blancs, et un très bon jeu blanc. Donc voilà pourquoi je ne conseille pas trop le coup dame D7, hein. Donc je conseille plutôt fou E7, hein. Il faut jouer fou E7 ici. Et ici, un des moyens pour les blancs de jouer, une bonne variante possible, ce serait pion prend D6. Alors ici, on est obligé de reprendre de la dame, hein, bien sûr, parce que, alors on ne peut pas reprendre du fou, sinon on perdrait la dame. Et si on reprend du pion, on aurait inutilement isolé un pion central. C'est pas très beau à voir, hein. Un pion très faible au centre, qui ne peut plus être défendu par un autre pion, donc c'est pas une bonne chose. Donc après, pion prend D6, dame prend D6. Au lieu de prendre la dame bêtement, on va d'abord sortir une pièce, on perd pas de temps, tout en, bien sûr, défendant notre dame qui était attaquée. Ensuite, les noirs peuvent jouer, alors c'est une variante possible, hein, dame E6 échec, par exemple, fou E3, C6, on chasse enfin cette dame, dame D4, alors on laisse la dame au centre, là on voit il n'y a aucun coup qui peut chasser la dame, là pour l'instant, on peut pas jouer, bien sûr on peut pas jouer fou F6 parce qu'on prendrait le cavalier C5, donc après dame D4, les noirs n'ont plus qu'à se développer normalement, roc, fou C4, très bon coup, hein, on développe une pièce tout en attaquant la dame E6, dame G4, hein, la dame essaie de contre-attaquer sur le pion G2 et sur la dame D4, et là les blancs jouent grand roc, voilà. Et on voit que dans cette variante, les blancs ont développé toutes leurs pièces, ils ont une belle influence sur la colonne D, tandis que les noirs, ils ont développé seulement 2 pièces, 3 avec la dame, et ils ont, on voit, quelques petits problèmes de développement à l'aile dame notamment. Donc ici je donne un petit avantage aux blancs parce qu'ils ont une mainmise au centre et un avantage de développement. Même après la disparition des dames, hein, on aurait une bonne pression des pièces mineures. De plus ici les noirs ne peuvent pas prendre en G2 bien sûr, parce que si les noirs prennent le pion G2, il y aurait tout simplement tour G1, et la dame est enfilée sur le pion G7, et après dame prend F3 par exemple, pour sauver la dame, on aurait dame prend G7, échec et mat. Donc voilà pour cette variante cavalier F6, hein, donc je trouvais que cette variante avec pion prend E5, suivi de dame D5 et fou G5 très intéressante. Donc c'est une variante que je conseille, hein, surtout qu'elle n'est pas forcément très connue. Donc si votre adversaire vous joue cavalier F6, eh bien c'est une variante que vous pouvez tenter. Donc voilà pour cette variante cavalier F6. Alors maintenant, on va rentrer on a vu toutes les variantes les moins jouées. Maintenant on va rentrer dans les 2 variantes les plus jouées de la Philidor. Alors, tout d'abord, on va voir le coup cavalier D7. Alors, ce coup, le nom de ce coup, c'est la variante Anam. Hein. Ce coup caractérise la variante Anam. C'est un coup qui a l'air un peu bizarre, comme ça. Sortir son cavalier qui bouche le fou C8, là, ça a l'air un petit peu étrange. Mais en fait, c'est tout à fait logique, parce que ce coup permet... Ce coup permet de défendre le pion E5, hein, qui est attaqué, je le rappelle. Et en plus de cela, après pion prend E5, à présent, on prendrait du pion D6, et on voit l'utilité de ce coup cavalier D7, les dames ne peuvent pas être échangées, et donc le roi noir n'a pas à être déroqué, ne sera pas déroqué. C'est ça le but du coup cavalier D7. Alors après cavalier D7, on joue le coup pour les blancs fou C4, hein, qui est un coup très naturel. On développe une pièce sur une diagonale active, hein, on vise déjà le pion F7, hein, avec des possibilités de jouer cavalier G5 peut-être. Et là on voit dans cette position déjà, c'est assez amusant et c'est pas si courant aux échecs finalement. Enfin surtout dans une défense qui a l'air calme comme la Philidor, il n'y a qu'un seul coup pour les noirs. Les noirs ne peuvent jouer qu'un seul coup, vraiment. Les autres coups perdent quasiment sur le champ. Alors on va voir pourquoi. Alors, par exemple, si les noirs veulent se développer normalement par fou E7,
eh bien la partie est perdue. Tout de suite. Les blancs jouent pion prend E5. Alors, les noirs ont deux solutions. Soit ils prennent du cavalier, soit ils prennent du pion. S'ils prennent du cavalier, on jouerait cavalier prend E5. Et après pion prend E5. Le très très vicieux dame H5 qui menace dame prend F7 échec, échec et mat. Enfin, échec en tout cas. Et dame prend E5. Donc on voit que cette double attaque empoche au moins un pion. Par exemple G6 hein, pour parer le mat. Ou la menace en F7. Dame prend E5 hein, qui attaque la tour H8. Cavalier F6. Et on voit que les blancs ont gagné un pion sans aucun problème de position. Donc sans aucune compensation pour les noirs. Donc la partie est déjà bien meilleure, sinon gagnée pour les blancs. Alors, si on prend du cavalier, donc on perd un pion, comme on vient de le voir. Et si on prend du pion, on joue le très très fort dame D5. Hein, tout simplement, les blancs menacent de faire échec et mat en F7. Et la seule manière pour les noirs de le parer, c'est de jouer cavalier H6. Il n'y a pas d'autre solution. Hein, il n'y a aucune autre solution pour parer la menace de prendre en F7. Donc après, cavalier H6. Et là, les blancs jouent le coup fou prend H6. Terrible. On supprime le défenseur du pion F7. Donc les blancs menacent à nouveau de prendre F7. Ce qui fait que les noirs ne peuvent pas reprendre le fou car il y aurait dame prend F7, échec et mat. Donc après fou prend H6, hein, les noirs sont obligés de roquer. Et les blancs reculent tout simplement le fou en jouant fou E3. Avec tout simplement une pièce de plus et une partie complètement gagnante. Donc voilà, on vient de montrer que le coup fou E7 perd tout de suite. Hein, à cause de pion prend E5. Hein. Donc on peut pas jouer fou E7 déjà, hein, ça commence bien. Alors on peut tenter de jouer cavalier F6, tiens c'est l'air naturel comme développement ça aussi. Eh bien ça ne marche pas non plus, parce qu'on jouerait encore une fois pion prend E5, et après cavalier prend E5, on joue cavalier prend E5, pion prend E5, fou prend F7 échec. Hein. Alors c'est un sacrifice assez thématique, hein, on essaie de dévier le roi de la protection de la dame. Hein. Et après, roi prend F7. On peut abandonner la position de la dame parce qu'on va la récupérer, regardez. On prend la dame, mais on peut jouer fou B4 échec pour les noirs. On fait un échec au roi et on attaque la dame en D8. Donc les blancs jouent dame D2. Et après, fou prend D2, cavalier prend D2. Juste à temps, le cavalier vient défendre le pion E4. Et les blancs ont un pion de plus. Donc toute ce tour de passe-passe pour gagner un pion. Donc une partie, encore une fois, presque gagnante, hein, un pion de plus, et surtout quand il n'y a plus les dames, il n'y a plus beaucoup de matériel, ça peut être décisif. Donc après cavalier F6, donc le coup qu'on a vu, pion prend E5, on ne peut pas prendre du cavalier parce que on perd un pion, comme on vient de le voir. Est-ce qu'on peut prendre du pion? Non plus, parce que c'est encore pire, cavalier G5 gagne sur le champ. Hein. Il n'y a aucune manière de parer la fourchette en F7. Il n'y a absolument aucune manière de parer la fourchette en F7. Et donc la partie est déjà gagnée pour les blancs. Donc on a vu que cavalier F6 ne marche pas non plus. Hein. Ni fou F7, ni cavalier F6. Alors là on est un peu perturbé. Alors on se dit peut-être que je pourrais jouer H6 avec l'idée... parce qu'on se dit j'en ai assez de prendre des cavaliers G5 dans la tronche. Au moins ce coup là, il évite... de prendre cavalier G5. Le problème, c'est que H6 c'est une grave perte de temps, et encore une fois, là, les blancs, ils gagnent de manière forcée, quoi. Alors, ils jouent tout simplement pion prend E5. Pion prend E5, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Alors, on pourrait peut-être tenter dame E7 ici, mais ce serait, je pense, le meilleur coup, mais bon, les blancs garderaient un avantage conséquent. Hein. Donc après, pion prend E5, donc. Les blancs jouent tout simplement le très fort fou prend F7 échec. Alors là, ça peut être un peu étonnant à voir au premier coup, mais la pointe, c'est qu'après, roi prend F7. Hein. Ah, bien sûr, il faut prendre ce fou, hein, sinon on perd un pion et le roi déroqué. Hein. Roi prend F7, cavalier prend E5 échec. C'est ça la pointe de la combinaison. On attaque échec, et le cavalier ne peut pas prendre, parce que bien sûr, si le cavalier prend, on prend la dame. Et là, bien sûr, il n'y a plus de fou B4, hein, parce que sur fou B4 échec, la dame n'est pas attaquée à cause de ce cavalier. Hein. La tour n'attaque pas la dame, bien sûr.
Donc bien sûr, les blancs ne peuvent pas prendre le cavalier, donc ils doivent bouger le roi. Alors, où bouger le roi? Alors, si les noirs font l'erreur de bouger le roi en E8, ils perdent la partie sur le champ. Alors, il y a un mat forcé ici, alors je vais vous le montrer rapidement, c'est pour vous montrer que ça mate. Hein. Dame échec, roi E7, dame F7 échec, roi D6, cavalier C4 échec, roi C5, seule case, dame D5 échec, pardon, roi B4, fou D2 échec, roi A4, et le voyage du roi se termine ici, B3 mat. Donc voilà, cette variante, c'était juste pour vous montrer, pas besoin de s'en souvenir, hein, c'était juste pour vous montrer que le coup dame E8 perd sur le champ ici. En fait, il y a une seule bonne case pour les noirs, c'est de jouer roi F6 en fait. Mais la position est gagnante hein, pour les blancs. Hein. H6 c'était une erreur, hein, et là il est magistralement puni ce coup. Parce que maintenant, les blancs jouent un coup assez impressionnant et qui passe facile à voir. Hein. C'est le coup cavalier C3, et c'est le seul coup qui gagne. L'idée est tout simplement de ramener une autre pièce à l'attaque, hein, en menaçant par exemple des coups comme cavalier D5 échec. Et le cavalier en E5 ne peut pas être pris ni par le cavalier, parce que la dame serait perdue, encore une fois, ni par le roi. Hein, par exemple, si le roi s'amuse à prendre le cavalier E5, on jouerait dame D5 échec, roi F6, dame F5 échec, roi E7, cavalier D5 échec. Et sur roi D6, fou F4 échec, enfin, pas besoin d'aller plus loin, on voit que le roi va se faire massacrer, hein, voilà, la partie est complètement gagnante pour les blancs, il n'y a pas de souci à se faire. Donc après cavalier C3, bah, on pourrait peut-être tenter pour les noirs fou B4, hein, mais avec un coup comme dame D4, hein, un très fort coup qui menace déjà une attaque à la découverte, hein, et bien la partie est déjà gagnée, hein. L'avantage est écrasant pour les blancs. Par exemple, en plus le fou en B4 est attaqué, donc il faudra d'abord prendre en C3, on donne la paire de fous, on menace toujours, pour les blancs vont toujours menacer des découvertes sur la dame pour gagner la dame, enfin c'est une position sans espoir hein, pour les noirs. Le roi va se faire massacrer. Donc voilà, donc là on est un peu perplexe quand même. Dans cette position, on peut pas jouer fou E7, on peut pas jouer cavalier F6, on peut pas jouer H6. Alors vous allez me dire, non mais attendez, on peut rien faire dans cette position. Si, il y a un très bon coup pour les blancs, et pour les noirs, et c'est d'ailleurs le seul coup. Hein. C'est le coup C6. Alors, petite parenthèse, on pourrait aussi jouer le coup cavalier B6, mais c'est un coup inutile en fait, parce que ça attaque le fou C4, certes, mais après fou B3, bah, on remarque que le cavalier finalement il s'est inutilement éloigné du centre, alors que le fou B3 lui, eh bien il reste sur cette très forte diagonale. Au contraire, il est même mieux placé qu'en C4 parce que il est plus en sécurité en B3. Donc on voit que ce coup est, sans être perdant bien sûr, hein, est tout à fait inutile et tout à fait et pas vraiment optimal. Hein. Donc ici le bon coup c'est le coup C6. Le seul coup, bon coup. Alors pourquoi ce coup est-il bon et pourquoi c'est le seul coup? Alors en fait, l'idée de ce coup, tout simplement, c'est de contrôler la case D5. Alors pourquoi il faut contrôler la case D5? Tout simplement parce que, comme on l'a vu dans les variantes précédentes, par exemple, après donc le coup C6, si les blancs jouent cavalier C3, maintenant, les noirs peuvent se développer normalement par fou E7, suivi de cavalier F6. Pourquoi? Parce qu'après, pion prend E5, les noirs peuvent reprendre E5, et les blancs n'ont plus la menace dame D5, suivi de dame prend F7, échec et mat, parce que ce sacré pion des C6 contrôle la case D5. Donc voilà la pointe du coup C6. Hein. Donc on voit qu'il fallait quand même, c'est un coup qu'il faut connaître, parce que sinon c'est difficile à comprendre, c'est un petit peu technique à expliquer. Donc voilà le bon coup. Alors comment les blancs peuvent-ils continuer? Alors il y a plusieurs façons, hein. On peut jouer cavalier C3, on peut jouer petit roc, hein. Mais moi il y a une variante que je trouve très forte, hein, et que je voudrais vous montrer. C'est une variante que j'ai découvert il y a assez peu de temps finalement, et je pense que c'est le meilleur moyen de poser des problèmes aux noirs. C'est une variante que je trouve extrêmement difficile à défendre pour les noirs. Alors, les blancs prennent en E5, c'est ça la variante. Alors bien sûr, encore une fois, on va pas s'amuser à prendre en E5, parce que après quai prend 5, pion prend, on jouerait encore une fois le thématique fou prend F7 échec, le fou est intouchable parce qu'on prendrait la dame,
Et après roi A7, eh bien on joue par exemple dame F3. Et on va retirer le fou en B3. On a gagné un pion, le roi noir est déroqué, les dames sont encore sur l'échiquier, enfin ça va être un massacre. Donc bien sûr on ne peut pas prendre en F5 du cavalier, donc on prend du pion, et là les blancs jouent cavalier G5. Alors attention, hein, ça a l'air dangereux, mais ce n'est pas gagnant pour les blancs, c'est une variante. Les noirs ont bien joué, les noirs ont réussi à jouer C6, ils ont joué le bon ordre de coups, ils connaissaient la théorie, donc là il n'y a pas de problème. Je dis juste que c'est une variante qui est difficile à défendre, parce qu'il donne un bon jeu aux blancs, rien de plus, c'est pas gagnant. Alors, donc ici la seule manière de défendre F7, hein, parce que là on menace encore une fois la fameuse fourchette, pardon, excusez-moi. Donc la seule manière de défendre c'est de jouer cavalier H6. Ensuite les blancs tout simplement font le petit roc. Et après, là dans cette position, il faut pas se tromper pour les noirs. On pourrait être tenté de jouer le coup fou E7, qui paraît, ma foi, tout à fait naturel. On développe une pièce, on s'apprête à roquer, on attaque le cavalier G5, tout a l'air bon dans ce coup. Le problème, c'est que ce coup n'est pas très fort. C'est la variante principale en plus. C'est le coup le plus joué dans les bases de données, mais il s'avère que des fois, le coup le plus joué dans les bases de données n'est pas le meilleur. Et c'est le cas ici. Le coup fou E7, ici, le coup fou E7 n'est pas très fort. Pourquoi ? Parce que les blancs ont un très fort coup, qui est le coup cavalier E6. Un sacrifice très étonnant et très très fort, qui attaque à la fois la dame en D8 et le pion en G7 sur échec, ce qui force les noirs à accepter le sacrifice, hein, c'est absolument forcé. Et ensuite, les blancs jouent le coup fou prend H6, hein, c'est la continuité du sacrifice. Hein. Alors l'idée c'est que bon là les blancs viennent de récupérer leur pièce, et les noirs ne peuvent pas conserver une pièce de plus. Hein. Si les noirs s'amusent à prendre en H6, c'est une grave faute, car il y a un mat en 3 qui commence par dame H5 échec, roi F8, fou prend E6, menace bien sûr mat en F7, et si les noirs veulent parer le mat en F7 par dame E8, ils se font mater d'une autre manière par dame prend H6, échec et mat. Donc on voit qu'ici le fou ne peut pas être pris, après fou prend H6. On ne peut pas non plus roquer, parce que si on roque, eh bien les blancs jouent dame G4. On menace échec et mat. Le fou ne peut pas être pris car le pion est cloué. On menace également de prendre en E6 sur échec. Donc la position est écrasante pour les blancs, hein, c'est une position de rêve. Donc ici, après fou prend H6, je vous l'ai dit, hein, c'est dur à défendre. Hein. Sur fou prend H6, le seul bon coup pour les noirs, c'est de jouer cavalier B6. Et là d'ailleurs, on pourrait être un petit peu inquiet pour les blancs, parce que mine de rien, ils ont une pièce attaquée, deux pièces attaquées. Et les dames sont sur le point de se faire échanger. On est un peu perplexe, mais les blancs vont pouvoir défendre toutes les pièces en jouant dame H5 échec. S'ils ne veulent pas être déroqués, les noirs doivent jouer G6. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix, hein, parce que bien sûr, s'ils jouent autre chose comme roi F8, roi F8 serait un désastre avec des coups. Hein. On imagine bien des coups comme F4, hein, qui permettrait d'ouvrir la tour sur le roi, serait un pur massacre. Donc ici, le seul coup pour les noirs, c'est de jouer G6. Et on voit que grâce à cet échec de dame, maintenant, le fou H6 n'est plus attaqué. Le fou H6 n'est plus attaqué. Donc, après G6, les blancs jouent tout simplement dame E2, qui défend le fou C4. Et on voit que les blancs menacent déjà de jouer carré C3, puis tour D1, avec une attaque sur la dame, et une tour qui prend la colonne ouverte. Et en plus de cela, on voit que le roi noir est figé au centre, parce que ce sacré fou H6 l'empêche de faire le petit roc. Donc on voit que c'est une position extrêmement bonne pour les blancs ici, et une position honnêtement très agréable à jouer côté blanc, et très très désagréable à jouer côté noir, parce que de plus on a des pions isolés au centre, enfin, c'est vraiment pas optimal du tout, c'est vraiment très difficile à jouer. Alors c'est pour ça que le coup fou E7 ici n'est pas très fort, hein, parce qu'il y a le coup cavalier E6. Donc ici dans cette position, les noirs doivent jouer dame F6.
Et après dame F6, alors on va pas aller beaucoup plus loin, hein. Je conseille par exemple au blanc de jouer un coup dans le style de F4, hein, qui est un coup logique, hein. On veut ouvrir la colonne F pour faire jouer la tour sur la dame, ainsi que sur le pion F7 derrière en ligne de mire. On voit qu'il y a beaucoup de jeux ici sur la colonne F. Mais les noirs peuvent s'en sortir avec des coups comme fou C5 échec, roi H1 et petit roc. Les noirs s'en sortent à temps. Je préfère encore un peu la position blanche, hein, qui est bonne, hein, avec des coups comme Calais C3. On a du jeu, hein, on a de l'activité, on a des pions au centre. Je préfère un peu la position blanche. Mais les noirs tiennent, ma foi, donc cette Varantana est jouable. Mais quand même, elle peut être difficile à tenir, hein. Il faut bien connaître, faut bien savoir là où on met les pieds quand on joue ça côté noir, hein. Et il peut être utile côté blanc de connaître toutes ces variantes parce que ça peut vous valoir de nombreux points. Alors après D4, la dernière variante qu'on va voir, et qui est la variante la plus jouée actuellement, hein, c'est honnêtement en 70 à 80% des fois où je joue la Philidor côté blanc, je tombe sur cette variante là. Celle que je vais vous montrer maintenant, c'est la variante d'échange, pion prend D4. Alors c'est assez amusant dans le sens où la variante d'échange a toujours été considérée comme plus faible. Un joueur comme Tarash disait que la prise en D4 par le pion E5 était toujours fautive, hein, dans toutes les ouvertures. C'est pas tout à fait, c'est un petit peu exagéré, c'est pas tout à fait exact, hein, parce qu'on voit ici que finalement la variante d'échange pion prend D4 pour les noirs est leur meilleure variante, je dirais plutôt la variante qui leur permet d'éviter tout un tas de pièges tactiques, hein. On voit que dans la variante Anam avec KD7 qu'on vient de voir, il y a plein de pièges, hein. Alors que dans la variante pion prend D4, il y a beaucoup moins de pièges pour les noirs. Les noirs ont beaucoup moins de chances de se faire ouvrir en deux, hein. Ils ont beaucoup moins de chances de se faire attaquer. Alors on va voir des différentes variantes. Alors ici on a deux possibilités. Soit on prend le pion D4 par cavalier prend D4, soit on prend le pion D4 par dame prend D4. Alors bien sûr la variante la plus logique et la plus jouée c'est le coup cavalier prend D4, mais le coup dame prend D4 ne manque pas d'intérêt également. Alors bien sûr la dame va pouvoir être chassée par des coups comme cavalier C6, hein, mais justement c'est ça le but de la variante. Alors on va voir ça tout de suite. Après un coup comme cavalier C6, on joue le coup fou B5, qui cloue le cavalier sur le roi adverse, hein. Le cavalier ne peut pas prendre la dame. Donc les noirs déclouent immédiatement le cavalier, donc là maintenant la menace c'est vraiment de prendre la dame. Les blancs donc se débarrassent de ce cavalier pour ne pas avoir à bouger leur dame. Fou prend. Fou G5, hein, les blancs développent une pièce tout en posant des questions à la dame D8, hein. Alors ici je déconseille aux noirs de rentrer dans des variantes comme fou E7, hein, qui sont compliquées. Par exemple ici on pourrait jouer peut-être dame prend G7 et après fou F6, hein, qui est le seul moyen de sauver la tour. On jouerait dame prend H8, fou prend H8, fou prend D8, fou prend B1 pour récupérer la tour de moins, fou prend C7, fou prend 1, fou prend D6, fou prend E4. On voit que c'est une variante assez longue, mais c'est pas besoin de la savoir, c'est juste pour vous montrer dans quoi on peut s'embarquer. Alors on voit que les blancs ont un pion de plus, qui peuvent conserver en jouant cavalier A3 au prochain coup. Mais les noirs, ils ont la paire de fous, hein, et dans une finale, aussi où les finales sont souvent ouvertes, hein, ça peut être extrêmement fort. Donc je pense pas que les blancs, malgré leur pion de plus, aient un avantage aussi conséquent que ça. Mais je déconseille quand même aux noirs de rentrer dans une variante forcée qui nous amène avec un pion de moins. En finale, c'est quand même jamais agréable d'avoir un pion de moins, hein. Donc voilà, c'est une variante qui peut être jouée, mais je la conseille pas trop pour les noirs. Donc ici, après fou G5, je conseille donc pas trop fou E7, hein. Je conseille pas trop F6 non plus, qui est tout à fait jouable, et qui est même joué assez souvent, parce que en fait, il prend la case de prédilection à ce cavalier, quoi. Et après le départ de ce fou blanc, par exemple, on sait pas trop où on va mettre ce cavalier. En H6, il sera pas très bien placé. En E7, il bloquerait le fou E7. Le fou F8, donc on voit que c'est pas terrible de jouer F6 quand même. Je vous conseille le coup cavalier F6 qui est beaucoup plus sain, hein, qui est beaucoup plus logique.
Et donc après cavalier 6, on continue le développement normalement. Cavalier C3, fou E7. Et après, les blancs ont la possibilité de faire soit le grand roc, soit le petit roc. Les deux se jouent. Vous pouvez voir les parties de Morphy. Il a joué beaucoup de parties sur cette position. Parce que lui, il aimait bien la variante avec Dame prend D4. Là. Honnêtement, je pense une position plutôt égale. Hein. Les blancs n'ont pas d'avantage conséquent. Les blancs ont quand même la dame au centre. Voici l'avantage des blancs de cette position. Ils ont une dame au centre qui ne peut pas être chassée. Donc la dame, quand elle est au centre et qu'elle ne peut pas être chassée, c'est un joli plus, parce qu'une dame au centre, hein, comme toutes les pièces, contrôle beaucoup plus de cases au centre que sur un bord de l'échiquier. Cependant, en échange de cette dame au centre, les noirs, eux, ils ont autre chose. Ils ont la paire de fous. Hein. Et la paire de fous dans les jeux ouverts, c'est très appréciable. Hein. Ça contrôle toute une série de cases, c'est très actif. Donc au final, je dirais diagnostic jeu égal. Hein. Je pense que c'est une position qui peut être jouable des deux côtés. Je pense que pour les blancs, c'est pas ce qu'il y a de plus tranchant et c'est pas ce qu'il y a à jouer toute une vie, le dame prend D4. Mais ça peut être joué de temps en temps, tiens, pour sortir des grandes lignes, tiens, pour changer un peu. On va voir maintenant finalement donc la grande variante qui est prend D4. Hein. Alors je l'ai pas continué plus que ça, puisque finalement dans la Philidor, il n'y a pas besoin de connaître plus de théorie que ça. Hein. Lorsqu'on a évité les principaux pièges, comme on l'a vu, il n'y a pas besoin de connaître beaucoup de théories jusqu'au 20e coup. Je veux dire, c'est pas comme une espagnole ou une défense sicilienne. Mais on va quand même un petit peu approfondir, mais on n'ira pas trop loin non plus. Alors après cavalier prend D4, le coup le plus logique des noirs, c'est de jouer cavalier A6. Hein. On fait une pression sur le pion E4. Cavalier C3. On défend le pion, simplement. Fou E7. Alors, une autre possibilité de développement, à part fou E7, ce serait de jouer, par exemple, G6. Voilà. Avec l'idée, bien sûr, de mettre le fou en G7, avec une position qui nous rappelle un peu la Pirque. Mais finalement, bon, le coup G6, ça ramène un peu à des positions de Pirque, donc on verra ça peut-être dans une autre vidéo, mais bon, voilà, sachez que ça peut se jouer. Hein. On peut jouer le pion en G6. C'est d'ailleurs une variante que Larsen avait mis au goût du jour, ça. Lui, il aimait bien la variante avec G6. Là. Bon. Donc la variante qu'on va voir, c'est fou E7, qui est quand même le plus joué. Et voilà. Et là, il y a trois petites variantes intéressantes pour les blancs, qui sont très différentes, des variantes variées, et qui va pouvoir donc correspondre à tous les joueurs. Alors, tout d'abord, il y a la variante classique, avec fou E2. Hein. On développe ce fou de manière un petit peu modeste, hein, mais ce fou contrôle d'importantes cases notamment. Après roc, tour E8, les blancs jouent le coup F4. Alors on voit que les blancs ici, ils misent sur un avantage d'espace au centre et à l'aile roi. Hein. On voit que avec cette jolie petite flèche là, toutes les cases que contrôlent les blancs grâce à leur pion sont des cases plutôt vers le centre et vers l'aile roi. Hein. Donc les blancs vont essayer de jouer pour une attaque à l'aile roi avec peut-être des coups comme fou E3. Tour F3 peut être jouable aussi, avec l'idée de transférer la tour pour attaquer le roi adverse. Et donc, ce coup F4, je pense que c'est le bon plan dans la position, hein, ici, de jouer de jouer le coup F4. Parce que je pense que c'est le bon plan, il faut attaquer l'aile roi ici. Je pense que c'est le plan le plus logique pour les blancs. Hein. Il y a également un fort cavalier D4. Donc les noirs jouent le coup fou F8, qui est un très bon coup. Alors non seulement ce coup protège le roc, hein, notamment le pion G7, donc rend les mouvements de tour finalement un petit peu inutiles, parce que attaquer ce pion G7 qui est très bien défendu ne sert pas à grand chose. Et de plus, ce coup fou F8 libère l'action de cette tour et menace de prendre le pion E4. Hein. Il y a une double attaque sur le pion E4. Donc force les blancs à défendre ce pion. Les blancs jouent le coup fou F3, hein. C'est le moyen le plus logique de défendre ce pion. Hein. Donc on défend le pion une deuxième fois. De plus, le fou est placé sur une diagonale qui peut être, ma foi, dangereuse. Les noirs peuvent jouer C5, hein, qui est une variante assez intéressante. On voit que les blancs ont un avantage d'espace au centre et l'aile roi, donc les noirs vont chercher du jeu plutôt sur l'aile dame. Hein. Et de plus, il faut chasser ce cavalier D4 qui est assez fort au centre. Hein.
Donc après cavalier B3, on peut jouer cavalier C6, tour E1. Voilà, donc on peut, pour cette variante fou E2, on peut s'arrêter là. On voit que on voit alors finalement que la position est un petit peu déséquilibrée. On peut montrer les différents plans. Alors le plan des blancs, ce sera peut-être d'essayer d'installer un cavalier sur cette case forte pour les blancs, la case D5, hein, alors que c'est une case faible pour les noirs. Peut-être également essayer d'attaquer ce pion D6 qui paraît assez faible, bien que pour le moment il est bien défendu par le fou F8. Et pourquoi pas jouer des coups comme fou E3, fou F2, fou H4 même, hein, essayer de faire pression sur ce cavalier F6. Voilà les plans pour les blancs. Alors pour les noirs, ça se jouera plutôt à l'aile dame. Hein. On va peut-être jouer des coups comme A5, A4, hein, pour essayer de questionner ce cavalier qui est un petit peu placé bizarrement ici. On peut également tenter A6, B5, hein, pour essayer de contre-attaquer l'aile dame. On peut également jouer C4. Hein. Donc on peut lancer des offensives à l'aile dame. On peut placer le fou en E6. On peut même jouer G6, fou G7. Je mets beaucoup de flèches là. Enfin voilà, c'est au fur et à mesure, vous comprenez les plans un peu différents. On voit que c'est un combat à double tranchant. On voit les blancs vont plutôt attaquer l'aile roi et les noirs vont plutôt attaquer l'aile dame tout en gardant un œil sur le centre. Alors à la place de cette variante fou E2 là, on peut également jouer deux autres variantes. Une variante dite moderne, G3, et une variante plus agressive, fou F4. Alors la variante moderne, alors ça peut paraître un peu bidon comme ça, le coup G3, tu sais. On a plutôt envie de placer son fou sur une diagonale plus active, hein, notamment en C4 par exemple. Mais en fait ce coup G3 est tout à fait logique, hein, un peu dans l'esprit de la sienne fermée. On va essayer de prendre possession de cette grande diagonale pour verrouiller et contrôler toutes les cases blanches au centre. Hein. On voit en fait ce coup finalement G3 force plus ou moins les noirs à jouer le coup D5. Pourquoi il force plus ou moins les noirs à jouer ce coup D5? Parce que sur un coup comme Roc par exemple, eh bien on jouerait fou G2 et on voit que les blancs ont une totale mainmise sur les cases blanches au centre et on voit que les noirs qui jouent déjà une Philidor, hein, la Philidor c'est une ouverture un petit peu resserrée. Hein, c'est une ouverture un petit peu passive au début. Donc on voit que non seulement ils ont une position resserrée, mais en plus ils vont avoir du mal à se libérer avec un coup comme D5, parce que maintenant le coup D5 est impossible et est très difficile à réaliser à cause de ce fameux fou G2 qui contrôle parfaitement la case D5 ici. Donc voilà, c'est pourquoi qu'après G3, je conseille vraiment aux noirs de jouer D5. Hein. Immédiatement réagir au centre, s'émanciper pendant qu'ils le peuvent encore. Alors ici les blancs n'ont aucun intérêt à prendre en D5, hein, ça égaliserait complètement le combat. Ils doivent plutôt jouer E5, hein. Ils gagnent de l'espace sur ce cavalier au centre et ils posent une question au cavalier F6. Cavalier G4, hein, le cavalier se sauve et attaque le pion E5. Et là les blancs ont un tour de passe-passe assez intéressant, ils peuvent jouer fou G2 avec l'idée de lâcher le pion E5 pour contre-attaquer en fait sur le pion D5. Par exemple, cavalier prend E5, dame E2, hein, le pion D5 ne va nulle part, on va le récupérer de toute façon. Alors on peut d'abord gagner un temps sur le cavalier E5, le cavalier bouge, par exemple cavalier C6, fou E3, on récupère toujours pas le plan, pour l'instant on développe une pièce, on protège notre cavalier qui était attaqué, cavalier prend D4, fou prend D4. Alors on voit ici que les noirs aimeraient bien jouer C6 pour défendre le pion D5 et garder finalement un pion de plus, hein, mais ils ne peuvent pas car le pion G7 ici est en l'air. Donc les noirs jouent le roc, hein, et là les noirs pour le coup menacent vraiment de jouer un coup comme C6 qui leur garantirait un pion de plus finalement sans aucune compensation. Donc une position avec un bel avantage noir. Donc les blancs doivent pas se perdre plus de temps et doivent prendre immédiatement D5 par cavalier prend D5. Voilà. Alors dans cette position, on voit que les blancs ont un petit avantage de développement quand même. Ils ont sorti un peu plus de pièces que l'adversaire. Hein. Ils ont sorti 3 pièces contre une seule pour l'adversaire, bien qu'ils ont roqué quand même.
Les blancs vont pouvoir jouer le grand roc. Les blancs menacent déjà de jouer un coup comme cavalier prend E7. Donc après, un coup comme tour E8, les blancs jouent grand roc et obtiennent, je pense, un petit avantage quand même. Donc voilà, je pense que... Ah, je vais vous montrer une autre petite variante aussi. Parce que c'est un peu amusant, c'est une anecdote, une partie qui s'est jouée il y a assez peu de temps. Au lieu de cavalier là, comme on vient de le voir, on peut également jouer, si on veut, cavalier là, qui est tout à fait jouable. Mais après, cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend D5, fou E6, roc. Alors, le fou D5, le cavalier D5 n'est pas vraiment en l'air ici, parce que sur fou prend D5, on jouerait tour D1 et on récupérerait le fou qui est cloué. Donc on peut se permettre de roquer et de laisser finalement le cavalier en l'air. Roc, hein. Tour D1 quand même. Hein, on met une pression très désagréable sur la dame. Fou D6. Fou F4 qui est un très très fort coup. Pourquoi? Parce que on force plus ou moins l'échange de ces deux fous. Et après cet échange, il y aura un vis-à-vis très désagréable. Après la prise du cavalier, un vis-à-vis très désagréable sur la dame. Et on va peut-être, avec le cavalier qui sera en F4, on va peut-être pouvoir reprendre le fou en E6. Hein, regarde, je montre la variante, par exemple. Fou prend F4. Cavalier prend F4. On attaque la dame. Par exemple, je sais pas, moi, dame E7. Et on peut prendre la paire de fous. Hein. Enfin, on peut prendre le fou E6 restant. Et on a une pièce mineure, le fou G2, qui est bien supérieur à ce cavalier C6. Voilà. Donc, après fou F4, la position blanche est très bonne. Excusez-moi, je vais enlever un peu ces flèches là, c'est un peu embêtante. Donc la position blanche est très très bonne ici, et on voit que dans cette position, donc le grand maître Aronian, qui avait les noirs, a fait une erreur, une gaffe. Dans cette position, un grand maître peut faire des gaffes également, comme nous, hein. Et là en l'occurrence, une gaffe assez, pas grossière, mais assez classique finalement. Il joue tour 8, hein, en se disant, ah bah je crée un vis-à-vis moi aussi sur la dame blanche, sauf qu'il a pris dans la tronche cavalier prend C7. Boum. Voilà, et la partie est quasiment perdue. Hein. Fait une fourchette entre les deux tours. Hein. Donc le cavalier doit être repris. Dame prend. Bien sûr, on ne peut pas prendre du pion parce qu'on perdra la dame. La tour prendra la dame. Donc dame prend C7. Et après, tour prend D6. Non seulement on a gagné un pion, hein, on a un pion de plus, mais en plus de ça, on a la paire de fous. On menace des découvertes en retirant la tour, par exemple en jouant tour prend E6. Enfin voilà quoi. C'est donc voilà. Donc là, Rognan a perdu la partie. Donc pour vous montrer que même dans des positions relativement calmes, on peut faire des erreurs. Hein, et il y a des petits pièges hein, à connaître et à se souvenir. Donc après fou E7, donc on a vu fou E2, on a vu G3, et on va finir très brièvement par une dernière variante. Qui est, si vous êtes de mauvaise humeur, si vous avez passé une sale journée, que vous avez envie de bourriner votre adversaire, bah, je pense que c'est la variante la plus agressive et la plus intéressante. La plus intéressante d'un point de vue agressif, hein, si vous avez envie d'attaquer, je pense que c'est le meilleur choix. Le coup fou F4, hein, qui a l'idée tout simplement de jouer dame D2, grand roc. Par exemple, roc, dame D2, cavalier C6 et grand roc. Et on voit que le plan des blancs est non seulement clair, mais très simple. On va jouer F3 pour sécuriser le pion E4 et soutenir une avancée de pion par G4, H4, G5, H5, etc. Avec une attaque très violente sur le roi noir. Hein. On sait que les combats et les parties de roc opposés sont des parties où il faut généralement envoyer les pions le plus rapidement possible pour ne pas se faire... c'est une course contre la montre à celui qui matera en premier. Donc voilà pour cette variante assez intéressante également, si vous voulez la jouer. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette défense Philidor. J'espère que vous aurez appris quelque chose sur cette défense, que vous aurez trouvé des pièges ou des variantes qui vous auront intéressé. C'est une ouverture pour les noirs qui promet, je pense, un petit avantage aux blancs, mais qui est tout à fait jouable, hein, surtout au niveau des joueurs de club, parce qu'il n'y a pas tant de théorie que ça à connaître, et donc ça permet aux noirs d'économiser un peu de théorie.
Mais je pense que les blancs, la théorie donne plutôt confiance aux blancs hein, sur cette variante. Donc voilà, donc écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je l'espère. Hein. Je vous ai laissé le petit PGN à droite, là. Donc par exemple, si vous avez envie de re-regarder certaines variantes sans vous retaper la vidéo en entier, eh bien vous pouvez faire pause sur la vidéo et prendre les variantes qui vous intéressent, hein, c'est gratos. Donc voilà, écoutez, je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et on se voit pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.